Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale. Ma famille, nous sommes tellement reconnaissants pour ce réveil matinal, pour ce nouveau jour et pour ce souffle de vie. Raison pour laquelle, tous ensemble, nous allons commencer avant tout par remercier le Seigneur des Seigneurs, l'auteur de notre vie et le promoteur de notre souffle. Il a soufflé en nous et depuis notre création, ce souffle continue à nous animer et nous sommes en vie. Nous avons la longévité. La preuve est que nous dormons et nous nous réveillons. Tous ensemble, nous allons adorer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Prions tous ensemble à titre de reconnaissance au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres. Je te rends toute ma foi. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Très chers bien-aimés, nous sommes en guerre. Savez-vous qu'il existe aussi le combat de l'exhibition, du verbe exhiber? On en a parlé une fois et j'y reviens pour donner de plus amples détails. Ce matin,
Nous allons prier pour condamner ces choses parce que les démons s'y sont impliqués. Notre attention, s'il vous plaît. La sueur de l'orgueil s'appelle l'exhibition, du verbe exhiber. Allons étape par étape. Première étape ou première porte. Il faudra briser l'esprit des reines qui veut s'exhiber. La plupart des personnes ne savent pas qu'il y a une reine mythologique qui vient vouloir ou qui veut entrer dans une personne et s'exhiber au travers de la personne. Les personnes qui s'exhibent ne savent pas que le fait de se laisser voir, s'habiller d'une manière moulante, s'habiller d'une manière sexy, mais c'est une reine mythologique qui agit. Et c'est un trio qui pousse cette pratique de vouloir s'exhiber. Voyons d'abord les trois esprits qui entrent en jeu. Astaroth, Jézabel et Léviathan, voilà, et qui prétendent se donner un trône. Astaroth, Jézabel et Léviathan. Alors, quand quelqu'un s'exhibe, automatiquement dans le monde sorcellérique et mythologique, on lui donne un trône. Deuxième porte, c'est l'exposition du corps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Astaroth, l'esprit de vanité, et les sirènes de mer qui entrent pour que la personne exhibe son corps. Du coup, cette personne ressemble aux sirènes. Tantôt, la personne se trouve sur un trône et en outre, la personne ressemble aux sirènes. Des choses qui semblent être à la mode, alors que ce sont des grands esprits maléfiques qui entrent en jeu. Troisièmement, il y a la séduction par les regards. Imaginez-vous, les regards séduisants. Et qui travaillent? Astaroth, Jézabel et Asmodée. Alors, ils entrent dans une personne pour que cette dernière attire à partir de ses regards, attire à partir de ses yeux. C'est terrible. Quatrièmement, et la quatrième porte, bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu nous donne le vêtement de pudeur. Pourquoi? Parce qu'il y a les esprits qui combattent le vêtement de pudeur. C'est Astaroth, Bélial et Léviathan qui refusent de se couvrir. Imaginez-vous. Quel est l'objectif de cette prière matinale? C'est combattre l'orgueil qui cherche à s'exhiber et à attirer l'attention pour restaurer l'humilité, la pudeur et la gloire de Dieu seul. Très chers bien-aimés, nous avons suivi. Premièrement, prions tous ensemble. Nous allons combattre cet esprit d'orgueil où on se sent, si ça existe, où on se trouve mieux, où on pense qu'on doit exhiber une partie de son corps ou de l'un de ses membres. Parce que tel que Dieu nous a créés, chacun de nous a une particularité dans un domaine ou un autre. Maintenant, beaucoup de personnes pensent que c'est un point d'attrait pour attirer et pour séduire. L'autre, ça peut être sa morphologie, son visage, ses yeux, sa taille et plusieurs explications. Chacun de nous a une particularité. Maintenant, on en fait de l'orgueil.
C'est-à-dire, on trouve que ça doit être exhibé pour attirer, pour séduire. Nous sommes les temples de Dieu et on bénit Dieu de la manière dont il nous a fait, tout court. Ça ne doit pas être un sujet où, quand on se voit, on sait que moi, ma particularité, ma beauté et mon don, parce que nous sommes tout un don. Les dons que Dieu m'a donnés physiquement pour paraître, c'est telle chose. Maintenant, que ça ne soit pas un sujet d'orgueil pour vouloir séduire. Chacun de nous va prier pour dire, Dieu Tout-Puissant, je préfère demeurer le vrai temple. Alléluia. Et dans les temples, on s'édifie. Et Dieu utilise les temples. Dieu entre dans les temples. Et il s'adresse à son peuple. Prions, proclamons-le. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est parti. Seigneur, je te bénis pour la manière dont tu m'as créé. Je ne veux plus regarder mon corps avec vanité. Chaque détail de ma vie porte la marque de tes mains. Je reçois avec reconnaissance ce que tu as trouvé bien. Mon apparence ne sera jamais un instrument de séduction, mais un témoignage vivant de ta création. Tu m'as façonné selon ta sagesse et ta volonté. Mon visage et mon corps ne sont pas faits pour m'élever. Ce que tu m'as donné ne nourrira pas mon orgueil. Je refuse de rechercher l'admiration de tous les regards. Je veux marcher simplement devant toi, Seigneur, et que toute la gloire revienne à mon Créateur. Je suis le temple de Dieu. Le Saint-Esprit veut demeurer en moi. Je ne vivrai plus pour attirer les yeux. Je veux que Jésus-Christ se révèle par moi. Tout ce que je suis appartient à Dieu. Mon corps, mon âme et toute ma vie. Je suis le temple de Dieu. Saint-Esprit demeure pleinement ici. Brise en moi toute racine cachée de l'orgueil, tout désir de séduire et d'attirer les regards. Apprends-moi à vivre loin de la recherche des honneurs, à ne pas faire de mon apparence une source de grandeur. Que mon cœur trouve sa joie dans ta présence et ma véritable beauté dans ton obéissance. Je te remercie pour la manière dont tu m'as fait. Je ne mépriserai rien de ce que tu m'as donné, mais je ne transformerai pas tes dons en trophées. Je ne chercherai pas à être admiré ou exalté. Je veux simplement te bénir pour ton œuvre en moi et marcher humblement chaque jour devant toi. Je suis le temple de Dieu. Le Saint-Esprit veut demeurer en moi. Je ne vivrai plus pour attirer les yeux. Je veux que Jésus-Christ se révèle par moi. Tout ce que je suis appartient à Dieu. Mon corps, mon âme et toute ma vie. Je suis le temple de Dieu. Saint-Esprit demeure pleinement ici. Que mes Bien-aimés dans le cherchent Seigneur, pas l'approbation des hommes. vanité de vanité, tout est vanité. Plusieurs documentaires nous montrent que quand quelqu'un meurt, déjà en un jour, une fois enterré, en un jour, déjà il se décompose. Imaginez-vous, au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, au bout de 3 semaines, donc tout est fini. Les os et de la putréfaction, je vous assure, des puces et c'est nauséabond. Bien-aimé, ce corps est le temple de Dieu. Mais si nous le prenons pour un sujet de vanité, ça sera la plus grave erreur de notre vie. Nous allons prier pour dire, Seigneur, je te consacre mon corps. Alléluia. Je m'offre à toi. Utilise-moi
parce que je suis vivant, c'est pour te servir. Mais dans ce corps devient automatiquement un instrument. Prions avec toute sincérité. Sinon, le diable va faire le contraire. Tous ces démons que nous avons vus vont vouloir faire le contraire. Nous les avons détaillés. Maintenant, prions, faisons le contraire de cela. Et que les esprits doutent ne puissent pas, les esprits du moins doutent, ne puissent pas prétendre nous exploiter. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur, tant que je respire, je veux te servir. Ce corps que tu m'as donné doit accomplir tes désirs. Je refuse d'en faire un sujet de vanité. Je viens devant toi pour te le consacrer. Mon corps est ton temple, ma vie t'appartient. Prends-moi tout entier, conduis-moi par ta main. La beauté de ce corps ne durera qu'un temps. La force et la jeunesse disparaîtront avec les ans. Mais aujourd'hui, je suis vivant devant toi. Aujourd'hui, mes mains peuvent encore servir le roi. Alors je ne gaspillerai pas le temps que tu me donnes. Je veux vivre pour toi jusqu'à ma dernière heure. Utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Je suis vivant aujourd'hui pour te servir. Mon corps est ton temple, l'appartient au roi. Je te l'abandonne sans rien retenir. Utilise mes mains, utilise mes pas, utilise ma bouche pour parler de toi. Je m'offre à toi, Seigneur Jésus-Christ, que tout mon être te glorifie. Je ne veux plus faire de mon corps une idole, ni rechercher les regards ou les vaines paroles. Je refuse l'orgueil qui voudrait m'élever. Je refuse la vanité qui voudrait me séduire. Ce que tu m'as donné retournera à la poussière. Mais mon temps présent sera consacré à mon Père. Mes yeux sont à toi, que mes yeux te servent. Mes oreilles sont à toi, que ta parole les gouverne. Mes mains sont à toi pour accomplir tes œuvres. Mes pieds sont à toi pour marcher dans tes voies. Ma bouche est à toi pour proclamer Jésus-Christ. Tout mon corps devient un instrument pour ton esprit. Je te donne ce corps pendant qu'il est vivant. Je te donne ma force pendant qu'il en est encore temps. Je te donne mes jours, mes années et mes capacités. Je te donne tout ce que tu m'as toi-même accordé. Je ne veux pas attendre pour comprendre ma mission. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis la consécration. Utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Je suis vivant aujourd'hui pour te servir. Mon corps est ton temple, il appartient au roi. Je te l'abandonne sans rien retenir. Utilise mes mains, utilise mes pas, utilise ma bouche pour parler de toi. Je m'offre à toi, Seigneur Jésus-Christ, que tout mon être te glorifie. Que toute vanité tombe devant ta présence. Que tout orgueil disparaisse dans l'obéissance. Je ne veux pas que mon apparence devienne un piège, ni qu'elle Bien-aimés dans le devienne Seigneur, dans ma vie un notre mauvais attention, siège. s'il vous plaît. Je veux porter ton honneur Tout trio avec simplicité. de ces esprits, les trois sont là pour que la personne se donne un trône. Donc,
haute estime de soi. De l'autre côté, 3 autres esprits s'assemblent pour que la personne s'exhibe, comme on l'a vu. 3 autres, ainsi de suite. Nous allons prier pour dire, Seigneur, je te laisse la place. Je m'humilie, je diminue pour que toi tu montes. Je ne prends pas le trône, je ne prends pas la place. Je te laisse la place. Et ce que je suis, c'est pour te servir. Alors proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur, aujourd'hui je te laisse toute la place. Je dépose mon orgueil devant ta sainte face. Je ne veux plus chercher à monter devant toi. Je choisis de diminuer pour laisser régner mon roi. Tout ce que je suis vient uniquement de tes mains. Alors prends la première place sur mon chemin. Je ne prendrai pas le devant pour être admiré. Je ne chercherai pas un trône pour être élevé. Je refuse que mon cœur poursuive sa propre gloire, car Jésus-Christ seul mérite tout l'honneur. Je m'abaisse volontairement sous ta puissante main, et je te laisse conduire entièrement mon destin. Je te laisse la place, Seigneur. Je diminue, monte dans mon cœur. Je ne veux ni trône ni grandeur. Jésus-Christ, sois mon seul Seigneur. Tout ce que je suis est pour te servir. Tout ce que j'ai est pour t'appartenir. Je te laisse la place, oh mon roi. Règne entièrement en moi. Brise en moi tout désir de domination, toute recherche d'honneur et d'élévation. Quand mon cœur voudra prendre ce qui t'appartient, rappelle-moi que je ne possède rien. Tout don, toute capacité vient de toi, et toute gloire doit Très chers bien-aimés dans le retourner Seigneur, au roi. nous allons faire une prière d'autorité maintenant. Nous allons dire, si, alléluia, j'ai été un sujet de séduction, un sujet d'attrait, l'attrait même par les regards, parce que quelques-uns le font sciemment. Il sait que tel que je regarde là, j'attire. Tel que je garde là, je fixe, je domine. Bien-aimés, nous allons prier pour dire, nous ne voulons pas dominer les autres pour les attirer et les séduire. Nous ne voulons pas avoir des regards impudiques. Nous ne voulons pas être des canaux par lesquels les autres peuvent manifester une faiblesse. Prions et faisons cette prière d'autorité. Si ça a été le cas, ces esprits que nous venons de détailler, automatiquement nous utilisent. Parce qu'il y a cet esprit de reine, la reine des sorciers. Vous la connaissez dans mes témoignages. Lilith, c'est l'esprit de lune. Ce sont les esprits mythologiques qui travaillent dans la sorcellerie, alors qu'ils travaillent dans la séduction. Nous allons dire, Seigneur, si nous sommes entrés en contact avec ces esprits sans les savoir, par nos attitudes, Seigneur Jésus-Christ, délivre-nous et nous allons chasser ces esprits. Prions tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta présence. Je dépose à tes pieds mes regards et mes intentions. Si j'ai été pour quelqu'un un sujet de séduction, si mes attitudes ont provoqué une mauvaise attraction, pardonne-moi, purifie profondément mon cœur et fais de ma vie un reflet de ta sainteté, Seigneur. Je ne veux dominer personne par mon apparence. Je ne veux attirer personne par une mauvaise influence. Que mes yeux ne deviennent jamais un instrument de séduction.
séduction, que mes gestes ne conduisent personne vers la tentation. Je veux marcher dans la simplicité devant toi, et que Jésus-Christ seul soit visible à travers moi. Purifie mon regard, Seigneur Jésus, purifie mon cœur et toutes mes intentions. Je refuse l'impudicité, la séduction. Je choisis la sainteté, la consécration. Que mes yeux appartiennent à Jésus-Christ, que mon corps appartienne à Jésus-Christ. Je veux marcher dans ta lumière et vivre pour toi, oh mon Père. Si consciemment j'ai cherché à attirer les regards, si j'ai utilisé mon apparence pour provoquer quelque part, si mes yeux ont transmis un message impur, si mon attitude a fait tomber quelqu'un dans une faiblesse, Seigneur, je reconnais aujourd'hui mon erreur. Lave-moi et donne-moi un nouveau cœur. Je ne veux pas devenir un canal de faiblesse. Je ne veux pas conduire quelqu'un vers la détresse. Que celui qui me regarde soit conduit vers la lumière et non vers les désirs qui éloignent de mon Père. Apprends-moi la pudeur, la sagesse et la simplicité, et fais-moi marcher chaque jour dans la sainteté. Mes yeux sont à toi, Seigneur, garde mon regard, que je ne cherche jamais à séduire quelque part. Mes paroles sont à toi, purifie ma bouche, mes attitudes sont à toi, que ton esprit les touche. Mon corps est ton temple, il t'est consacré. Je refuse désormais qu'il serve à attirer. Purifie mon regard, Seigneur Jésus, purifie mon cœur et toutes mes intentions. Je refuse l'impudicité et la séduction. Je choisis la sainteté, la consécration. Que mes yeux appartiennent à Jésus-Christ, que mon corps appartienne à Jésus-Christ. Je veux marcher dans ta lumière et vivre pour toi, oh mon Père. Si par ignorance j'ai ouvert certaines portes, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je les ferme. Si certains influences ont profité de mes attitudes, je renonce maintenant à toutes leurs habitudes. Je place toute ma vie sous l'autorité de Jésus-Christ, et je choisis désormais de marcher par ton esprit. Je renonce à tout esprit de séduction. Je renonce à tout esprit d'orgueil et de... Bravo, bravo, bravo et bravo. Oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, je souhaite une excellente journée à tous. Je vous invite de vous inscrire dans notre site, parce que là, je vais expliciter tout ce que je viens d'expliquer maintenant là, parce que c'est la prière matinale et on ne peut pas faire tout un discours là-dessus. L'objectif était de prier. Et maintenant là-bas, dans le site Espace Bemel, l'objectif sera d'enseigner et de communiquer la connaissance. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis et bye bye. Purifie mon cœur et toutes mes intentions. Je refuse l'impudicité et la séduction. Je choisis la sainteté et la consécration. Que mes yeux appartiennent à Jésus-Christ, que mon corps appartienne à Jésus-Christ. Je marche désormais dans ta lumière, consacrée à toi, oh mon Père. Saint-Esprit, gouverne désormais mes yeux. Apprends-moi à regarder comme un enfant de Dieu. Gouverne mes pensées et mes réactions. Gouverne mes gestes et mes motivations. Que tout